traditionnel des Touaregs du Mali, des Keltamachar, elle est détenue à Menaka par la famille de Figroun avec Alissa. C'est clair, c'est le Moro-Naba des Touaregs du Mali, des Keltamachar. C'est clair. Il y a deux légitimités traditionnelles au nord, au niveau des Keltamachar et au niveau de ce qu'on appelle les Arabes. Il y a la légitimité Iwilimiden et il y a la légitimité Kunta. Et les Arabes marchent sur deux pieds, un pied Kunta, un pied Berabiche. Lui, il est Kunta, l'ambassadeur Oumarani est Berabiche. Berabiche à Tombouctou, Kunta en partie à Tombouctou, mais majoritairement à Bérou. Première remarque. Deuxième observation, les Iforas constituent une tribu qui a eu la gestion des ladras des Iforas. On parle des ladras des Iforas comme on parle du plateau d'Ogon, comme on parle du pays Senoufo, comme on parle du pays Manding. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est eux qui sont là-bas. Intala a servi la République du Mali contre son grand frère Zeyd Agata Hergil. C'est clair, il l'a servi. Maintenant, les gens vous disent il faut les enlever, on va mettre d'autres personnes. Mais ils constituent une légitimité traditionnelle. Mais quand ils partent aux élections, ils se présentent dans des partis politiques, soit l'ADEMA, soit l'IRD, soit le PARENA, soit l'ISRDA. Ils gagnent des élections à travers la fraude, ou à travers le chantage, ou à travers la pression. En tout cas, ils sont là. Maintenant, non, je viens de dire, moi je connais beaucoup de choses. Fad, je suis bien informé, je participe à la question de l'État. Maintenant, de 92 à 2002, qu'est-ce qui a sauvé cette République quand il y a eu les désertions? À l'époque, le FIA, le Front islamique arabe de la Zawad, a déserté. Zahabi a attaqué Fafa, ou a fait attaquer Fafa. Le FIA était dehors, ils étaient désertés. L'Arla de Gamou, le patriote adilé aujourd'hui, il était dans la désertion. Une partie du FPLA était dans la désertion. Le Gandakoy était dans la désertion avec le capitaine Meiga. C'est des déserteurs qui ont formé le Gandakoy. À l'époque, qui a protégé la République du Mali dans ses fondations et dans ses fondements institutionnels? C'est bien les Iforas et le MPA. C'est bien les Iforas et le MPA. C'est bien les Iforas et le MPA. C'est bien les Iforas et le MPA qui ont permis à cette démocratie de germer. La germination de la démocratie du Mali. C'est eux qui étaient la sentinelle au nord. Troisième observation. Il y a eu un débat sur la décentralisation. Lui, il en sait quelque chose. Il a écrit là-dessus, Ousmane Sy, on a écrit quel rôle et quelle place pour les autorités traditionnelles. Les légitimités traditionnelles, il fallait nécessairement arriver à un pacte démocratique et républicain qui sait concilier la légalité républicaine et électorale et la légitimité traditionnelle. Le Niger l'a fait. C'est problématique. Le Niger l'a fait, le Nigeria l'a fait, le Cameroun l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait avec ses chefferies, le Sénégal l'a fait. Être mouride ou chef de mouride au Sénégal, vous pensez que c'est petit? C'est pas petit, hein? Ça, c'est une chefferie spirituelle. Les autres sont des chefferies temporelles. Or, les Iforas, comme les Kunta, ils ont deux qualités. D'abord, ils incarnent la chefferie temporelle et la chefferie spirituelle. C'est clair. C'est à la fois le Coran et l'épée. Lui, il manipule les deux. Souedi qui est là. C'est à la fois le Coran et l'épée. Et les premiers djihadistes, ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas touaregs, ils sont peu de tout couleur. C'est clair. Les premiers djihadistes que le Mali, que ces anciens empires et royaumes au sud du Sahara ont connus, c'est des djihadistes peu de tout couleur. C'est la Dina. C'est clair, c'est Al-Hajj Omar. Donc il faut que les Maliens apprennent à redescendre sur terre. Maintenant, dans les trucs de l'État, les gestions de l'État, ainsi de suite, on a muté des gens, des officiers Uforas à Kidal, il y a eu un malaise ou des problèmes de communication entre eux et d'autres choses. Et le problème de Farpa, c'est que El Hadji Gamou, après l'assassinat du colonel Bilal Saloub, le seul officier malien d'origine touareg, de couleur noire, a été assassiné par des combattants de l'Arla, armée révolutionnaire de libération de la Zawad, de l'Haji Gamou, d'Abdrahman Galla et de Sidi Mohamed Ishraj. Et à l'époque, les Iforas de couleur blanche ont vengé Bilal Saloub de couleur noire. On ne peut pas aussi les reprocher de ne pas être républicains.